Donc, j'étais en train de dire que lorsque nous avons rencontré la maman, et pourquoi j'insiste sur ce point-là, lorsque nous avons rencontré la dame, je lui ai expliqué, elle m'a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je me suis dit, ah, peut-être c'est la voix de Dieu qui vient de m'interpeller, nous rappeler. J'ai dit, bon maman, si vous avez de la place, donnez-nous. Elle nous a dit, non, j'ai de la place, mais j'ai 2 jours de la semaine, mardi et jeudi. Et comme on faisait à Montreuil, on avait mardi et jeudi, donc j'ai dit, c'est la continuité. Mais étant jeune pasteur, sans connaissance, sans maîtrise, sans expérience de conduire l'église ou les brebis, malheureusement, l'obsession ou la préoccupation que j'avais lorsque nous a donné 2 jours de la semaine, moi je me disais, et les dimanches. Or, je ne savais pas, Dieu est un Dieu maître des temps et des circonstances. Lorsqu'on avait prié, on demandait à Dieu un loyer de 500 €. D'où, lorsqu'on nous proposait 2 jours, ça nous faisait 500 € de loyer. Mais si on devait rajouter le dimanche, le loyer passait à 1 000 €. Alors, lorsque la maman nous parlait, j'ai dit non, maman, nous on veut aussi les dimanches. J'ai dit non, pasteur, les dimanches pour l'instant, il y a des gens qui occupent la place. Donc vous, commencez déjà. Il faut déjà commencer. Et le reste, Dieu fait là. Et c'est là où on avait écouté la voix de Dieu. On a commencé la semaine. Et pendant que nous avons commencé la semaine, on avait compris une chose, que Dieu voulait qu'on fasse la semaine et les dimanches qu'on retourne à la base, au départ, là où nous étions avec le pasteur Esaïe. Donc, ce qui a été le cas, on a commencé, on faisait la semaine et les dimanches, on allait à Montreuil. Sauf s'il y avait des invitations, on allait. Et Dieu nous a accompagnés pendant ce temps que nous étions là. Mais nous avons vécu une expérience, je dirais, pour certains ne comprendront pas ce qui a eu, ce qui s'est passé. Mais pour moi et ma famille, nous avons traversé des moments très difficiles, des zones troubles, hein, je dirais. Des moments difficiles, c'est-à-dire que dans le ministère, maintenant tu es du côté du parcours où l'expérience des difficultés ou des... Dans le ministère. Ok. Parce que en ce moment-là, comme on n'était que moi et ma famille, donc on avait l'église en charge. En même temps, aussi, nous avions la maison. Et ce qui fait que je m'étais juré, je paierai le loyer de l'église. Quoi que ce soit, le loyer de l'église doit être payé. Et la maison, si on a du retard, j'ai dit, Seigneur, toi-même prends soin. Parce qu'à l'église, à Louange, Dieu a fait une promesse en disant, vous dans mon champ et moi dans vos maisons. Et j'ai rappelé toujours à Dieu, je dis, Seigneur, moi je vais m'occuper de ta maison et toi tu dois gérer la mienne. Et c'est en ce moment-là, on paye le loyer de l'église et la maison on ne payait pas. On s'est retrouvé avec un retard de loyer de plus de 4 000 € chez nous. Mais l'église, sans problème, tout allait très bien, donc on n'avait pas de soucis. C'est en ce moment-là, je suis rentré en prière, j'ai commencé à demander à Dieu, parce qu'on commençait à avoir des menaces, des huissiers, de services même de l'expulsion. Ils sont venus, on nous a amenés jusqu'au tribunal, hein, et l'expulsion est arrivée. On était déjà au bord de l'expulsion. Les policiers devaient venir dans la semaine d'après. Et la première semaine où la dame, les gens là qui nous convoquent au commissariat pour nous faire signer le papier d'expulsion, je suis allé. La dame était touchée par la façon dont je lui avais expliqué. La dame m'a dit, monsieur, si vous trouvez de l'argent, la totalité ou encore une bonne partie, essayez d'aller voir au Zika, vous réglez. Comme ça, eux, ils vont nous envoyer le commandement de ne pas exécuter l'expulsion. Alors, j'ai dit, Seigneur,
il y a une chose que j'ai dit à Dieu, je dis Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as appelé. Voici maintenant, nous sommes au bout, à la fin. Moi, je peux supporter, mais mes enfants ne supporteront pas. Mes enfants se poseront la question, dire, quel Dieu qui appelle notre Père à le servir, et ces dieux-là nous laissent se retrouver dans la rue. C'est à ce moment-là, j'ai passé 2 coups de fil avec les enfants à la maison. On a réuni plus de 5 000 € dans une journée. J'appelle une personne au Congo, la personne m'envoie 2 000 €, 2 000 €. Il y a une autre personne qui m'envoie 1 500 € et le reste des enfants ont cotisé. On a totalisé 5 000 et quelques euros. Et nous sommes allés voir Ozika. On a payé ce qui leur avait convaincu parce qu'on avait payé plus 1 mois d'avance de loyer de la maison. Vraiment. Bravo. Alors, pasteur, vous êtes pasteur, vous avez donné quelques difficultés que dans le ministère que vous avez rencontrées et vous avez aussi donné les belles expériences que vous avez vécues avec le Seigneur. Alors, en tant que pasteur, en tant que mari, père des enfants et en tant qu'employé, et comment arrivez-vous à concilier les trois choses à la fois, en tant que pasteur, en tant que père de famille, en tant qu'employé? Bon, d'abord, est-ce que c'est difficile? C'est facile? Au départ, je disais que c'était facile. Parce que je me souviens, j'avais eu une discussion à l'époque avec mon beau Kilo, qui est aussi pasteur en Belgique. Papa Greg, que je salue en passant. Et un jour, lui, il était berger à l'époque, moi, j'étais qu'un serviteur simple. Et à l'époque, il disait, c'est difficile le ministère. Moi, je dis, non, comment c'est difficile? C'est facile, c'est pas compliqué. Il faut seulement, quand tu fais les choses, tu sais prier, tu prêches, et puis tout va bien. Oh, j'avais oublié que il y a la famille, il y a les brebis, il y a aussi le travail à côté. Et pour gérer toutes ces choses-là, je me souviens même à mes débuts, le travail, quand j'allais au travail, le temps où tu devais préparer un message, pour nous autres qui avons commencé le ministère, étant déjà à un âge très avancé, hein, et on avait du mal à apprendre et à assimiler toutes ces choses qu'on apprenait, et ainsi que mélanger le travail, parce que j'avais quand même 2-3 personnes que je gérais en ce moment-là, et c'était très compliqué. Le travail, l'église, la famille. Et comment est-ce que vous arrivez maintenant à concilier les trois aujourd'hui? Aujourd'hui, en tout cas, j'ai une partie de mes enfants qui sont avec nous, qui servent à l'église, hein, qui sont serviteurs, même maman aussi, servante, dont nous essayons. Et nous allons la voir bientôt là. Nous essayons en tout cas de travailler ensemble, et les enfants nous ont beaucoup facilité la tâche parce qu'en Europe, le problème souvent, c'est d'avoir des chantres. Et Dieu a fait grâce, j'ai un de fils, Noah, qui est serviteur. Que nous saluons, qui est derrière la caméra. Qui est derrière la caméra, que nous saluons. Et lui, il avait déjà appris à jouer la batterie, ce qui est déjà qui était pour nous un avantage. Et notre fille Doris, qui n'est pas là, mais on salue aussi, elle a appris à jouer au synthé, je dirais, facilement, parce que normalement une formation peut durer les 6 mois, mais elle a appris au bout d'1 mois de travail, 1 mois, 2 mois, moins de 2 mois, avec le berger, notre berger, Tony, à l'époque missionnaire. Il était venu travailler un peu avec elle, et c'est là que ma fille Doris a appris à jouer au synthé, au clavier. Et donc, je salue aussi le berger, Tony, à la même occasion. Alors, pasteur,
vous êtes pasteur, vous avez déjà une expérience, je crois, de 8 ans, parce que depuis 2016 jusqu'à maintenant, ça fait 8 ans pratiquement. Alors, quels sont les conseils, ou qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil à des jeunes pasteurs qui sont là, et à ceux qui sont déjà pasteurs et qui traversent des moments difficiles dans leur ministère? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Le conseil... En tout cas, nous faisons appel à maman qu'elle vienne pour que nous puissions... Le conseil que je peux apporter à mes confrères, à mes amis pasteurs, c'est que nous devons d'abord chercher à faire la volonté de Dieu et ne pas chercher les honneurs ou encore la gloire. Parce que c'est Dieu qui élève et s'il veut que tu ailles plus loin ou te lever, t'exposer ou encore te donner sa gloire, partager sa gloire avec toi, ça c'est la volonté de Dieu. Je dirais aussi, ne faisons pas les choses par le désir charnel. Parce que la Bible dit, vous demandez mais vous ne recevez pas. Parce que vous cherchez à satisfaire d'abord votre chair, votre désir. Et je l'ai expérimenté moi-même par ce que j'étais en train de dire, par ce même canal, que lorsque on fait la volonté de Dieu, Dieu précède le service ou précède ce que vous faites. J'ai donné l'exemple, pour moi, avant de quitter, j'ai écouté la voix de Dieu, nous sommes allés, il nous a précédés. Il a disposé les choses. C'est pourquoi cherchez toujours la volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissive. Parce que Dieu peut permettre que tu commences, mais cela n'est pas la volonté parfaite, c'est la volonté permissive. Dans la permissive, le problème c'est que les combats seront là, ces combats-là, tu les combattras seul. Dieu n'est pas avec toi. Or, lorsqu'on est dans la volonté parfaite de Dieu, c'est lui-même qui précède ce combat, comme Christ avait dit aux disciples, je vous précède en Galilée. C'était pour aller prendre déjà le contrôle de ce lieu, de cet endroit, pour que lorsque les disciples arriveront, pour que le combat qu'ils rencontreront, Dieu sera avec eux et il leur donnait toujours la victoire. Amen. Alors, comme on dit en français, derrière un homme, il y a une femme, et la femme qui soutient son mari, pas de moindre, maman pasteur, qui est maman Glasconi, maman Comiso, et nous aimerions la voir, et elle vous donnera quelques éléments en tant qu'épouse du pasteur. C'est vrai, elle est servante de Dieu, mais en tant qu'épouse du pasteur, en tant qu'accompagnatrice de son mari, en tant qu'une personne qui soutient son mari, parce que le ministère pastoral, je vous dis bien aimé, ce n'est pas facile. Je vous parle en tant que pasteur, ce n'est pas facile. Concilier les trois, serviteurs de Dieu, pasteur, serviteur de Dieu, le travail ainsi que la famille, ce n'est pas facile. Vraiment que Dieu nous soutienne, que Dieu nous fortifie. Entre-temps, nous faisons appel à maman, qu'elle vienne nous voir pour qu'elle puisse aussi vous saluer et donner son petit témoignage. Je laisse le plateau pour maman, qu'elle vienne au niveau du plateau. Shalom maman, shalom. Shalom, shalom. Alors voilà, derrière un homme, une femme. Maman pasteur, maman commisso, elle se présente. Comment est-ce qu'elle soutient son mari? Comment est-ce qu'elle assiste son mari dans son ministère? Bonjour tout le monde, shalom. Je suis maman pasteur commisso Elie. C'est vrai que je suis là avec papa. C'est difficile. C'est difficile de soutenir le ministère que Dieu a créé. Tant que mal, tant que difficile, mais Dieu nous soutient au quotidien par la prière. Mais je dirais quand même que ce n'est pas facile. Mais on essaye avec l'aide de Dieu de vraiment maîtriser et aller plus loin là où Dieu veut nous emmener. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à toutes les mamans pasteurs, jeunes mamans pasteurs,
ou celles qui sont déjà maman pasteur et d'autres qui viennent dans le ministère pour accompagner leur mari? Bon, ce que je dirais à tous qui viennent dans cette lignée-là de ministère d'être maman pasteur, premièrement, je dirais à toute personne d'être vrai. Il faut être toi-même ce que tu es. Soutenir quelqu'un dans le ministère, c'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts. Et il faut beaucoup être à l'écoute. À l'écoute de ton mari, à l'écoute aussi du Saint-Esprit et être une femme qui travaille. Quand je dis une femme qui travaille dans le ministère, dans l'église, travailler en tant qu'une servante aguerrie. Parce qu'aujourd'hui, si tu soutiens ton mari dans le ministère et que toi-même, tu n'as pas la connaissance des choses, franchement, papa, tu ne vas pas arriver. Le ministère, ce n'est pas une chose facile. Il faut que tu acceptes déjà ce que Dieu a, l'appel de ton mari. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'acceptes pas cet appel-là, ça devient lourd. C'est comme si on t'impose quelque chose. Et si tu le sens comme c'est une imposition, alors tu vas dérouter. Tu ne seras pas l'appui de ton mari. Tu vas être là que pour être là. Alors que si tu acceptes l'appel, c'est là où on dit, Dieu, quand il donne quelque chose, il donne aussi la provision. Et c'est là où vous allez marcher ensemble avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, fidèles téléspectateurs de la chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV. C'était la première de la série, le pasteur et son parcours. On avait reçu l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, le révérend pasteur Lasconi Komiso de l'église de la louange Paris 7. Si Dieu le permet, prochainement, le prochain numéro, nous aurons un autre pasteur, si pas de l'église de louange, mais un autre pasteur d'une autre église, parce que cette mission, c'est pour les pasteurs. Que Dieu vous bénisse richement et scandaleusement. Abonnez-vous sur la chaîne, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos différentes vidéos. Nous émettons chaque lundi, mercredi, vendredi à partir de 23 h de Paris et les dimanches à partir de 10 h 30 de Paris. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse.